Par contre, moi, j'ai une dame là qui me suit là, et du coup, elle m'a dit que, c'est par rapport aux soins là que tu me disais, Ouais. elle me disait qu'en fin de compte, ça je l'ai, la communication animale et tout ça, ça fait partie de ce que je peux transmettre par rapport aux soins. Alors, j'ai pas compris. C'est-à-dire, elle a, euh, C'est-à-dire que là, je suis en train de faire un gros travail sur moi là. Tu vois, je travaille là, j'ai travaillé sur le pardon. Je suis en train de, là, j'ai travaillé hier sur la lignée de mes femmes, parce qu'il y a des choses qui bloquent, ouais, des choses à débloquer. Et du coup, elle me disait, donc justement, elle m'a parlé aussi par rapport à mon prénom, tu sais, elle a décortiqué mon prénom. Et ouais. du coup, c'est marrant parce qu'il y a des similitudes au niveau transgénérationnel que l'on retrouve dans mon prénom sur des choses, sur des soins, par exemple, que moi j'ai déjà fait, qu'on m'a déjà transmis des choses. Mhm. Je retrouve. Et donc, du coup, je suis en train de travailler là-dessus. Mhm. Et quand tu parlais de communication animale que tu avais, Elle m'a parlé que voilà, que j'étais que je pouvais me servir pour mhm. développer mon intuition à travers les animaux et à travers aussi les arbres et tout ça. Donc là, tu vois, elle m'a dit euh, mon, mon arbre, euh, mon arbre de naissance, elle m'a dit que c'était le hou, par exemple. Mhm. Mais le hou, c'est pas. Nous, par ici, on n'en a pas, un hou, en arbre. Il n'y a pas besoin d'en avoir. Tu es relié spirituellement avec le ou. Voilà. Et elle m'a dit qu'après, il y a d'autres arbres qui peuvent me servir de guide aussi, elle m'a dit. Mhm. Coucou Alexandra, c'est l'Australie. Bonsoir. Oui, Oui, donc comment c'est ça va? bien de faire quelque chose d'après-midi. Bonjour ou bonsoir. Bonjour. Ah, c'est chouette. Ah oui, c'est super. Merci de le faire dans l'après-midi. Du coup, c'est 9h15 pour moi le soir. C'est gérable. Tu as vu le message un quart d'heure avant? Parce que Oui, mais en fait, je savais qu'il y avait la date, mais je n'avais pas reçu le lien, mais je pensais que je l'avais reçu. Et du coup, je me dis, mince, mais j'ai pas le lien. oui, je savais pas trop s'il y aurait quelqu'un, du coup j'avais pas mis, puis hop, il y a eu des petits messages tout à l'heure, puis allez hop, on le fait. Ah, cool. Super. Ah, mais c'est Ah, génial. bienvenue, c'est chouette. Merci. Ah bah oui, chouette. Du coup, là, j'ai regroupé le Reiki des enfants et la trilogie des dauphins, parce que dans le Reiki des enfants, j'ai mis le premier volet de l'initiation du dauphin de lumière, Ouais. dans le Reiki des enfants, qui fait partie de la trilogie des dauphins. Donc, voilà, je trouvais Mimi d'intégrer ça aussi dans le Reiki des enfants. Ouais. Alexandra, toi, tu as pris lequel, je sais plus, les dauphins, Les dauphins. Ouais. c'est ça. Les dauphins, les annales akashiques, ouais. Voilà. Bon, Corinne, je crois qu'elle est un peu partout. Et Dominique aussi. Oui, 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 la totale. Les dauphins, le Reiki merveilleux des enfants. Ah, Bon, quoi. Et le reste, hein, et le reste. hmm. Et moi Excepté aussi, là je où je pense que suis. je vais y être pour un petit moment aussi. Ah, Je vais faire la formation d'Isis aussi plus tard, mais je me suis dit, si je commence tout en même temps, je vais plus savoir où j'en suis. en Donc, fait, ouais. Ouais. j'ai pris les deux premiers. Oui, je Hmm. n'ai pas tout commencé non plus, en fait. Là, parce que, enfin, j'ai commencé la trilogie, j'ai fait la première méditation et la première initiation. Donc, et puis, il y a eu Isis. Donc, j'ai arrêté pour l'instant parce que tout en même temps, c'est pas possible. Hein, ça, c'est pas Non, jouable. Il faut se ça consacrer fait à. beaucoup. Par Oui. contre, je vous propose d'écouter les audios, notamment dans les dauphins, dans la formation des dauphins. J'ai Mhm. mis un petit peu aussi dans les enfants. euh, les méditations qui sont issues du manuel, Oui. parce qu'elles sont trop jolies, et il y en a certaines aussi que j'ai mises sur YouTube, en ouvert, Oui. Oui. parce que, parce que je trouve importante pour le monde, Mhm. la guérison là, du monde, c'est trop joli. Alors il faut que je vérifie si je les ai aussi remises dans les formations. Celles que j'ai mises sur YouTube, est-ce que je les ai intégrées dans la formation? Je ne sais plus, il faut que je vérifie. En tout cas, j'ai lu pas mal de ces méditations, je trouvais très jolies. Voilà, avec la petite musique. Oui. Bon. Donc il y a de quoi écouter. Même si vous faites pas tout,
Si vous ne lisez pas tout, vous vous imprégnez pas de tout, vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil aux audios, notamment aux méditations, parce qu'il y en a des puissantes, Mhm. notamment la rencontre du grand dauphin. J'adore. Oui, c'est C'était ça. ma toute première, celle-là, Oui. elle va vraiment dans les profondeurs. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, je pensais vous proposer un voyage dans les profondeurs. Donc, on verra Oh, bien ce qui nous attend. yes. Ouais, super. Alors, avant, est-ce que vous avez des choses à partager, des questions, des choses qui vous arrivent, je sais pas. Moi, j'ai très bien dormi après la cérémonie du Isaac. Là, Hmm. j'étais très fatiguée, donc c'est pour ça que je vous ai abandonné un petit peu rapidement. À un moment donné, j'ai senti qu'il fallait absolument que j'aille me coucher. J'ai dormi comme une masse. Mais bon, avec la pleine lune, j'avais presque pas dormi de nouveau la veille, donc tu vois. Ouais. Et ça, hyper puissant, c'était super, quoi. Enfin, tout est génial avec toi. C'est Toujours, quoi. gentil, monsieur en groupe. Non, mais c'est sincère, quoi. Merci. Waouh, quoi. Ça fait un bien fou, en fait, tu vois. Hmm. Et donc, j'étais impatiente aussi de participer aujourd'hui au dauphin parce que je me dis, oh waouh, voilà, ça va me faire du bien également aujourd'hui. Et puis, on va voir la légèreté des dauphins Oui. et la profondeur. C'est deux choses Mm. caractéristiques des dauphins. Mm. Ah, merci. Cool, cool. Alexandra, tu veux dire un petit truc? Euh, Moi, j'ai pas encore commencé à lire la trilogie des dauphins, mais ce que j'expliquais, c'est que je sens une connexion forte avec les dauphins et que j'ai pas toujours eu d'ailleurs, parce que certains enfants adorent, un peu leur animal, c'est le dauphin. Moi, j'ai jamais vraiment eu ça, mais par contre, dès que j'en ai rencontré un sous l'eau, je suis ressortie de là, je ne pouvais plus parler, j'étais mais complètement, j'avais l'impression vraiment d'avoir cette connexion. Donc j'ai hâte vraiment de commencer. J'ai pas encore lu effectivement encore le manuel ni les initiations. J'ai pas fait d'initiation. Par contre, j'ai avancé un petit peu dans les annales akashiques et j'ai vu votre replay la dernière fois. Oh, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ce soir. Non? Et alors, l'exercice de je t'aime où vous étiez 4 ou 5 à vous dire je t'aime, je l'ai fait en même temps que vous, mais j'en avais les larmes aux yeux. Je l'ai trouvé tellement fort et tellement beau cet exercice que je me suis dit c'est vraiment quelque chose à faire régulièrement parce que Ouais. j'ai trouvé ça merveilleux. J'en ai encore des frissons rien d'en parler. Hmm. Je voulais partager ça avec vous parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était une chose tellement simple à faire, mais tellement fort en énergie. Ouais. J'ai trouvé C'est ça vraiment bon, hein? magnifique. Donc, merci beaucoup de partager ça. Merci. Ça, c'est Sébastien Sochard, qui fait souvent ça. Il fait des méditations, des décrets, souvent en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Il a un site, je crois que c'est La Voix de l'un. Il parle beaucoup de l'unité. Il parle vous pour dire je, en fait. Il s'adresse, mais il est passionnant. Il est magnifique. Donc, il fait des conférences gratuites, d'autres payantes. Voilà, tous les week-ends. Et pour info, il est millionnaire. Enfin, je dis ça. Ouais. Il avait fondé un site. Il a percé au tout début de l'internet. Il a monté une boîte qu'il a revendue ensuite. Donc, il fait partie de ces premiers millionnaires. Et pour dire maintenant ce qu'il fait, c'est fabuleux. Donc, il est en Amérique du Sud. Où exactement? Peut-être au Venezuela, au Chili, je sais plus trop. Il reçoit des gens là-bas qui veulent faire des séjours. Et donc, il est là avec son gros casque. On le reconnaît assez facilement. Il a un grand sourire, un gros casque, des plantes derrière. Et il fait beaucoup, beaucoup d'audio sur Internet, sur sa chaîne. D'accord. Et c'est très beau. Il est un petit peu médium. Donc, il lit un petit peu dans les gens. Donc, voilà, les gens se confient et ils disent ce qu'ils pensent. Puis à chaque fois, il leur fait des je t'aime comme ça. Et c'est vrai que c'est magnifique. C'est Magnifique. fort. C'est fort. Et tellement simple quand on y pense, c'est tellement Ouais, simple. ouais, exactement. En tout cas, c'est Ça, j'ai très bien réussi. Ouais. Hmm.
Et ouais, Alexandra, vous voyez des dauphins en vrai là-bas en Australie. J'ai jamais trop compris pourquoi. Pourtant, on pourrait penser que c'est les mêmes, mais on peut davantage s'approcher là-bas des baleines, des dauphins. Ouais. C'est fabuleux. À la plage où on va tout le temps, là, à 15 minutes, il y a souvent il y a un bateau qui a été naufragé, mais qui est assez proche de la plage. Il y a souvent des dauphins autour. Et c'est vrai qu'on peut les approcher Ouais, assez facilement. ouais. Et une petite anecdote, un jour, donc je suis allée à la plage, je vois tout le monde qui pointait du doigt le bateau. Alors, je me suis doutée qu'il y avait un dauphin et je commençais à approcher. Et une dame me dit, tu as vu les dauphins? J'ai dit, ben oui, je les ai vus comme tout le monde autour du bateau. Et elle me dit, non, mais comme tu es enceinte, certainement qu'ils vont venir autour de toi. Et je lui dis, ah bon? Et elle me dit, oui, parce que elle travaillait dans un centre en fait où ils faisaient des sorties en bateau avec les dauphins pour aller voir les dauphins. Elle disait à chaque fois qu'il y a une femme enceinte, il y a toujours 10 dauphins qui arrivent. On est sûr que les dauphins vont venir. C'est comme si qu'ils détectaient vraiment l'enfant dans le ventre. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, je vais rester dans l'eau, alors je vais attendre qu'ils arrivent. Et donc, j'ai dit, reste un quart d'heure, 20 minutes à tapoter l'eau. Rien. Je dis, bon, c'est pas grave, je sors sur la plage, je m'assois. Je lève les yeux, il était devant moi, quoi. Le dauphin était vraiment très proche de la plage, à tel point que je me suis levée et j'ai dit en rigolant, attends, j'arrive. Je me suis dit, si les gens m'ont vu autour de... Ils se sont dit, mais elle parle au dauphin. Waouh. Mais ouais, c'est vrai ils viennent s'approcher facilement, vraiment. Et j'ai eu Ouais. vraiment, oui, des contacts forts avec les dauphins. Très joueurs, très... ouais. Ouais, c'était superbe. Ce moment, pour moi, c'était une bénédiction de l'arrivée de ma fille. C'était juste incroyable. Alors, je ne Ah. suis pas allée jouer avec lui pendant un quart d'heure, mais vraiment, il était en face de moi. Je suis allée dans l'eau, puis il est resté 5 minutes, il a tourné un peu, puis il est parti. Hmm. Ouais. Wow. Et c'est vrai qu'il s'approche facilement. Ouais. Hmm. Contrairement en Méditerranée ou Atlantique où oh. Ils viennent jouer avec les bateaux, ils viennent jouer à l'étrave quand le bateau avance, parce que quand le bateau avance dans l'eau, ça fait des ondes sous l'eau, comme des vagues qu'on ne voit pas, des vagues énergétiques, des poussées, des ondes. Et les dauphins viennent surfer devant, viennent s'amuser avec ces ondes. C'est pour ça qu'ils viennent à l'avant quand on navigue. Et dès qu'on arrête le bateau, ils s'en vont. Ah ouais. Oui, ça y est, tout le temps, tout le temps. Ou quand on nage, par exemple, non, ils restent pas. Bon, en tout cas, voilà, t'as beaucoup de chance là-bas Oui, de pouvoir faire ça. Ouais. ça, c'est Mhm. super. En tout cas, si on aime les dauphins, le plus beau qu'on puisse faire, c'est de les laisser tranquilles ou enfin de les voir dans la nature. Surtout pas d'aller au premier delphinarium pour aller voir des dauphins parce qu'on aime les dauphins. Ça non, c'est pas bien. C'est-à-dire que voilà, vous connaissez les conditions des delphinariums. Euh, Voilà, parce il y a plein de gens qui rêvent de voir les dauphins parce qu'ils aiment les dauphins. Ben, le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de pas aller les voir justement, plutôt de penser à eux, mais pas d'aller dans un delphinarium. Ouais. En tout cas, nous, là, ce qu'on fait aussi, c'est l'énergie des dauphins. Euh, alors, de ce qu'on dit, ce serait ils habiteraient la planète Sirius avec les maîtres ascensionnés et ce seraient des êtres de lumière parmi les plus puissants qui existent. C'est en ces termes. Et les dauphins, alors ça, ce sont des choses qu'on dit, et puis pourquoi pas, on peut, on peut imaginer que ça existe. Donc les dauphins que l'on voit là dans l'eau, ce sont des êtres bien plus élevés que nous, que tout. Ce sont les êtres les plus élevés de la planète. Et pour s'incarner, ils sont obligés de baisser leur taux vibratoire tellement leur taux est haut pour pouvoir vivre sur la Terre. Et ce sont donc voilà ce sont des êtres qu'on peut voir, mais ceux à qui on va se connecter, on va plutôt se connecter à des êtres spirituels. Enfin voilà, c'est en énergétique. Ouais. Donc on parle plutôt de dauphins spirituels, dauphins de lumière. Voilà. Et on peut les mettre comme les êtres de lumière, donc des êtres guérisseurs,
qui veulent la paix sur la terre, voilà, qui participent à l'égrégore autour de la planète. Ouais. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une sorte d'initiation, comme ça que vous ayez lu ou pas les manuels. On va juste s'imprégner des belles énergies. Puis ensuite, si vous voulez, on fera une méditation. Moi, je pensais les méditations rêve d'éveil, c'est ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire pour voyager dans notre intérieur, accompagné des dauphins. Hein, on verra bien où ça nous portera. Voilà. Alors, et ce que je vous propose vraiment ensuite, hein, c'est d'aller sur l'espace de formation, de voir d'écouter les méditations, parce qu'il y en a des sympas. Et il y a aussi une musique. J'ai mis une musique Reiki Dauphin. C'est une musique qui dure 1 heure avec la petite clochette. J'adore cette musique. Oui, oui. Donc je l'ai mise dans l'espace formation. Vous pouvez la télécharger et vous pouvez l'utiliser ensuite pour vous, pour votre plaisir, ou pour accompagner des séances de Reiki si vous faites des séances de bien-être. C'est une petite musique toute jolie pour accompagner. Voilà. Vous pouvez l'acheter aussi sur Internet. Ouais. Donc, en principe, elle y est. Reiki Dolphin Oui. en son binaural. Voilà. Alors là, j'aurais aimé mettre une musique, mais c'est compliqué là sur le Zoom. Donc du coup, je vais pas en mettre. Mais n'hésitez pas, vous chez vous, à mettre cette musique, pourquoi pas, parmi tant d'autres. Celle-ci est mignonne parce qu'il y a des sons de dauphins aussi. Et voilà, être dans le calme. C'est magnifique de recevoir les initiations des dauphins. Même à la rigueur, si vous prenez pas rendez-vous, essayez de le faire. Le soir, vous vous allongez, vous mettez pourquoi pas de l'encens, la petite musique, puis sans rien d'autre. Juste, vous dites, je souhaiterais recevoir l'initiation. Alors, est-ce que ça marchera? Ou alors vous prenez rendez-vous, pourquoi pas. Je vous conseille de les faire, même si vous n'avez pas le temps de tout regarder dans les manuels, parce que c'est beau. Donc n'hésitez pas, même à prendre le rendez-vous, même si c'est tous les 2-3 jours, c'est juste histoire de recevoir les énergies des dauphins, parce que c'est vraiment intéressant. Moi, ça a été parmi les initiations que j'ai reçues qui étaient les plus belles. Le soir, je faisais ça toutes les semaines, tous les mardis soirs à 21h par exemple, en hiver. Et je l'avais reçu quand je faisais le tour de Sardaigne en voilier. J'avais adoré ça. Donc j'étais dans des criques, la nuit, à l'ancre. Bien souvent, le jour, je voyais les dauphins en passant. Et tous les jours, j'avançais un petit peu. Je faisais quelques heures de navigation autour de la Sardaigne. Ça, c'était il y a 6 ans. Et le soir, voilà, 1 fois par semaine, je recevais l'initiation. Donc, je mettais une petite musique, un petit encens, une bougie. Il fallait pas que je m'endorme, il fallait que je souffle après dessus. Bon, après, s'éteignait. Hein, et je sentais des présences parfois. C'est vraiment intéressant. Du coup, je vous propose de le faire, vous, tranquille, allongé, parce que c'est pas la même chose que là, ce qu'on va faire, là, on va demander à recevoir la belle lumière, voilà. Mais nous, en dehors de ça, quand on est allongé tranquille, et on prend le temps, au moins 1/2 heure, 3/4 d'heure, on peut ressentir des choses, des présences, ouais. Et je vous propose de le faire, oui, même en prenant les rendez-vous, parce que ça marche mieux quand même. Moi, par exemple, quand je l'avais fait, j'avais fait beaucoup de séances parce qu'il y avait aussi les dauphins arc-en-ciel, donc c'est long. Et après, quand c'était terminé, le mardi suivant, je m'étais quand même mis en position d'attente comme je faisais les autres fois. J'attendais voir s'il se passait quelque chose. Ben, il se passait rien. Il n'y avait plus rien. Parce que c'était fini. C'était les autres mardis, voilà. Ouais.
Donc, les dauphins arc-en-ciel, donc c'est des différentes fréquences d'énergie ou comment... Alors, là, du coup, on peut regarder avec le manuel si on veut. Il y aura une couleur à chaque fois et une pierre, des pierres. Les pierres, soit avant la formation, là, vous regardez ce qu'il faut comme matériel. Moi, j'avais trouvé les pierres. Tant qu'à faire, j'avais fait, par exemple, 3 cornalines. Qu'est-ce qu'il y a des sodalites, 2 sodalites, je sais plus. Voilà, il y a plein de pierres. À chaque fois, on utilisera ces pierres-là pour telle initiation. Donc, il y aura une couleur. On mettra sur son ventre avec une étoffe ou quelque chose de la couleur. On dit à chaque fois la couleur. Voilà, donc déjà on va avoir ces énergies-là. Et effectivement, ce sont des énergies différentes avec les rayons de chaque couleur. Voilà, c'est un complément, on va dire, des dauphins. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, ça commence par, en un, c'est le dauphin de lumière. Ensuite, il y a la trilogie avec les dauphins cristal et les orques. Et ensuite, si on veut continuer, il y a les dauphins arc-en-ciel. D'accord. Voilà. Et le dauphin de cristal qui est voilà, qu'on peut faire avant, après, quand on veut, ouais, qui est un bonus. Ok. Oui, ça dure quelques semaines. Hein. À une semaine d'intervalle, ça fait déjà... Ouais. Et les dauphins arc-en-ciel, en fait, il y a 14 initiations, mais on en fait 2 d'un coup à chaque fois. Donc, on fait sur 7 jours, cette fois. L'idéal, une semaine, c'est bien, hein, pourquoi pas. Oui, je pensais le faire pendant les vacances. Ouais. C'est vrai que c'est bien, pourquoi pas le faire d'affilée et de se dire un jour, clac, clac, clac à chaque fois. Alors, juste pour savoir aussi, ne pas rester bloqué sur les dates qu'on dit. C'est-à-dire que si on prend rendez-vous tel soir et puis, ah ben, la veille ou le jour même, tiens, il y a une copine qui propose de manger ensemble. Enfin bon, juste de ne pas se bloquer avec ça, de prendre des invitations, hein, de faire ce qu'on a à faire. Et juste, on demande, spirituellement, énergétiquement, on demande de décaler le rendez-vous. On n'a pas besoin d'aller le décaler sur la prise de rendez-vous. Voilà, juste, il suffit de faire une demande mentale, hein, de dire ah, j'avais rendez-vous ce soir 21h, merci de décaler de quelques heures. De toute manière, l'énergie, elle reste longtemps. Hein, voilà, donc soit plus tard dans la soirée, soit demain. Voilà, juste de dire une date. Merci de remettre ça à demain soir. Voilà. Mais surtout de pas se bloquer parce que tout le monde n'en finit plus. Mais ça travaille, c'est incroyable. Une fois, j'étais dans un petit restaurant, j'avais dépassé l'heure. J'avais pris mon rendez-vous à 9h, puis j'ai pas terminé, donc je commençais. Mais ça faisait bizarre parce que j'étais en train de manger mon dessert, puis je sentais que ça me tournait autour. Vite, vite, je suis partie aller m'allonger pour profiter du restant. Parce que là, j'avais pas fait de demande de délai. C'est drôle, avec les initiations des annales akashiques, moi je sentais comme de l'électricité dans le cou en fait. Ça y est, c'est l'heure, on est là. C'est drôle, hein? Il se passe des choses. Hein. Ben oui. Oui, il se passe des choses. De belles choses. Alors, j'ai même plus un petit instrument de musique là. Ah, parce que j'ai tout. C'est pas grave. On va imaginer le son des dauphins. Alors, ça vous dit, on fait une petite pause, enfin une petite méditation, une petite initiation? Oui, Avec on peut plaisir. s'allonger. Hein. Si vous voulez. Ça, c'est plus Peut-être pas faire trop longtemps. Enfin, puissant quand je suis allongée qu'assise. Ok. donc voilà,
On va se mettre en condition pour recevoir la belle énergie des dauphins. Tout simplement, qui va nous purifier, nous nettoyer, nous alléger. Donc si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser aller, vous détendre. Vous pouvez imaginer que vous êtes comme dans un bain d'eau, comme si vous étiez entouré d'eau, à travers laquelle vous respirez et tout votre corps respire. Et vous êtes dans une eau bienfaisante, protectrice, une eau légère. Et cette eau vous permet d'être en relation avec les dauphins, car ils sont dans cette même eau, dans ce même fluide qui vous relie, qui nous connecte. On inspire de ce fluide merveilleux. Avec l'énergie des dauphins. Et on peut apercevoir qui se rapprochent vers nous des faisceaux de lumière. Vous savez, comme le plancton qui s'illumine la nuit. Vous voyez quelque chose qui bouge et qui éclaire. Ce sont des dauphins qui nagent vers vous. Ce sont des dauphins de lumière. Et ils s'entourent autour de vous, ils font une spirale autour de chacun de nous. Ils tournent dans un tourbillon de phosphore luminescent, d'étoiles scintillantes et bienfaisantes. Et on peut sentir cette illumination qui est tout autour de nous et qui rentre en nous, dans nos cellules, dans notre corps. Et on ressent l'énergie des dauphins. Et il y a là le grand dauphin qui est comme un grand prêtre. Il est immense. Et il est là, au-dessus de chacun de nous. Et on peut en ressentir la sagesse, la bonté. C'est un grand maître. Et on est dans ce tourbillon d'étoiles et de lumière. On est bien. On est comme en apesanteur. On flotte. On est léger. Soulevé par les dauphins de lumière. Et on ressent la présence de ce grand dauphin qui va commencer la bénédiction.
Et il tend ses nageoires jusqu'à vous toucher le haut du crâne, le haut de la tête. Il pose délicatement le bout de sa nageoire sur votre tête pour ouvrir le chakra coronal et le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le hara sacré, le chakra racine, les chakras de l'étoile au-dessus de nous et au-dessous, le chakra de la terre. Tous nos chakras sont ouverts à la réception de cette énergie merveilleuse des dauphins pour guérir nos chakras et être pleinement opérationnel. Et vous pouvez répéter après le grand dauphin. Vous pouvez dire votre prénom, moi, et vous répétez votre prénom à voix basse. J'accueille la lumière, l'énergie des dauphins. Je suis prêt à être initié, à recevoir ces merveilleuses énergies. J'en ferai bon usage et je suis ravie de faire partie du cercle des dauphins. Et le grand dauphin vous bénit. Il vous envoie de merveilleuses énergies. Et vous pouvez peut-être les ressentir. À travers tout votre être, vous recevez ce fluide de guérison, de joie, de bonheur, de légèreté. Vous ressentez cette énergie vibrer dans toutes vos cellules, dans tous vos organes, dans tout votre corps, dans votre âme. Tout votre être baigne dans cet élixir de lumière. La lumière des dauphins. Et vous inspirez profondément cet élixir de lumière des dauphins. Vous l'inspirez dans votre cœur. Vous l'inspirez dans tous vos chakras.
dans tout votre être. Et vous sentez tout votre corps qui respire la légèreté et la joie. Votre corps qui est nettoyé. Et vous ressentez dans votre cœur cette merveilleuse lumière d'amour et de guérison des dauphins qui est maintenant en vous, qui fait partie de vous, qui fait partie de votre ADN. Vous êtes maintenant béni par les dauphins. Vous savez que vous avez le soutien inconditionnel du grand maître dauphin et des dauphins de lumière. Et vous pourrez les appeler pour vous ou pour les autres à tout moment. Il vous suffira d'émettre l'intention d'avoir le soutien, l'aide des dauphins et ils viendront vers vous ou vers la personne que vous aimeriez aider, notamment pour apporter la joie, la légèreté et la guérison dans les profondeurs. Cette énergie fait maintenant partie de vous. Et vous la ressentirez à travers vos mains, par exemple, ou bien dans l'intention, par votre chakra du cœur et votre chakra du troisième œil. Vous pourrez envoyer cette énergie à qui en aura le besoin. Des personnes, des animaux, la nature, la terre, les situations, etc. Vous pouvez maintenant remercier les dauphins, le grand dauphin, de vous avoir admis, accueilli dans son univers et de vous avoir transmis ces dons magnifiques de guérison et de lumière. Et vous pouvez remercier les dauphins de lumière de vous avoir entouré, accompagné
et transmis leur lumière. Vous ressentez le tourbillon des dauphins autour de vous. Ils refont cette spirale qui est en fait comme un Merkaba. Vous savez, ce véhicule de lumière qui vous fait voyager. Le Merkaba des dauphins. Et vous vous sentez transporté pour revenir à l'endroit où vous êtes, maintenant sur cette planète Terre. À l'endroit où votre corps est installé, sur cette chaise ou sur ce lit. Vous êtes déposé doucement par les dauphins de lumière. Ils sont tellement heureux de vous avoir côtoyé et approché. Et ils sont heureux de vous avoir transmis leur secret magique, leur lumière de guérison, de joie et d'amour et de liberté. Ils tournent de moins en moins vite et dans leur gaieté, ils sautillent de joie. Vous pouvez les voir faire de merveilleux sauts. Ils tournent autour de vous, mais en virevoltant. Vous pouvez voir leur sourire. Vous savez, leur petit museau. Ils vous font des clins d'œil. Et il est maintenant l'heure pour eux de retourner. Peut-être vers la planète Sirius, d'où ils viennent. Et vous les voyez filer en écartant l'eau qui pétille d'étoiles de lumière dans un sillon phosphorescent. Vous ne les voyez quasiment plus. Ils sont là, au loin. Ils filent à la vitesse de la lumière. Et vous, vous êtes bien. Et vous ressentez leurs énergies en vous. Vous savourez encore ce merveilleux moment de bien-être. Vous ressentez ces nouvelles énergies circuler en vous. Vous pouvez peut-être y mettre une couleur.
Et vous remerciez encore les dauphins de lumière. Même s'ils sont loin, ils vous entendent et ils comprennent. Et le grand dauphin. Et vous ressentez maintenant que ce fluide merveilleux qui était autour de vous commence à s'estomper pour redevenir l'air qui vous entoure. Pour revenir au moment présent. Et vous pouvez vous ancrer à la terre depuis votre ventre, une belle racine qui traverse vos jambes, vos pieds et qui se plonge vers le centre de la terre-mère Gaïa. Pachamama. Et vous savez que vous êtes toujours relié depuis votre cœur à ce petit fil de soie, si léger et pourtant si puissant, qui vous mène, qui vous relie aux étoiles célestes et divines. Cela fait partie de votre essence divine et vous êtes un terrien dans votre corps avec ces belles énergies qui circulent en vous. Voilà, on va peut-être maintenant pouvoir se réveiller tout doucement, prendre conscience de l'air qu'on respire et qui est transmuté à l'intérieur de nous grâce à nos belles énergies des dauphins qui sont maintenant dans toutes nos parties de notre être. Vous pourrez commencer à bouger vos mains et à caresser vos mains comme pour faire circuler ces belles énergies que vous avez en vous. Caressez votre corps. Comme si vos mains étaient des nageoires de dauphins. Et bienvenue. Merci. Peut-être vous voulez rester tranquillement dans le monde merveilleux des dauphins. On peut faire ça aussi. Je me dis, on va peut-être rester tranquille. Ouais. Tout à l'heure, je proposais de faire aussi ensuite une autre méditation, mais je crois on peut peut-être rester sur ça. Et vous, tranquillement, quand vous voudrez, vous pourrez écouter la méditation du grand dauphin, parce que c'est un beau voyage intérieur. Comme ça, on va rester plutôt là dans ces belles énergies, si ça vous convient. Ouais. Vous voulez continuer la sieste? Et je vous laisse. Peut-être. On peut faire ça, ouais.
Merci. Vous avez fait un beau voyage? C'est difficile de revenir. Vous voulez rester tranquille et continuer la petite sieste? Vous pouvez aussi, parce que c'est bien de profiter. C'est comme vous voulez. Wow. C'est très beau. J'ai essayé de retrouver la musique, je sais plus où je l'ai. Moi, j'avais l'impression d'entendre un chip chip. Je ne sais pas si ça venait de toi ou si c'était Je sais pas. les deux. Parfois, on peut peut-être Non. entendre les oiseaux autour. Non, c'est Oh pas les non, oiseaux. pour l'instant, il y a trop de circulation pour les oiseaux. C'était Les dauphins. les dauphins, probablement. Alors, très beau, très puissant. Moi, j'adore les dauphins. Même souvent dans les soins, quand je fais, peu importe le soin, je vais notamment les invoquer quand je sens qu'il y a du poids, de la lourdeur, quelque chose qui est un peu bloqué. Donc, quelqu'un qui vient, par exemple, qui vient faire un soin, je sens que c'est lourd, qu'il a besoin de s'apaiser, de s'offrir, de s'ouvrir. Donc, du coup, bien souvent, hop, les dauphins. Et j'imagine les dauphins, je les visualise qui viennent dans la personne, qui tourbillonnent à l'intérieur de la personne, et qu'ils allègent, ils nettoient, ils purifient, ils balayent un peu, ils poussent, et puis ils sautillent en fait en s'amusant. Le mot amusement qui amène la joie. Donc quand il y a quelqu'un qui vient vous voir ou enfin quelqu'un qui a besoin de qui est vraiment plombé, qui est lourd, qui est triste, oh, qu'est-ce que c'est merveilleux d'appeler les dauphins, de demander aux dauphins, voilà, de bien vouloir venir et de les visualiser qui arrivent là dans leur scintillement et ils nagent ils se baladent partout. Waouh! Alors, cette image du scintillement, je vais vous dire toute première fois que j'ai vu des dauphins. C'était extraordinaire. Donc, j'avais une petite vingtaine d'années. Je traversais l'Atlantique en voilier. J'étais partie des Antilles, j'étais marin, pour aller en France. Ça met presque 1 mois et demi de navigation. Pendant presque 1 mois, on voit pas la terre. C'est magnifique tout ça. Et la nuit, on fait ce qu'on appelle des quarts, c'est-à-dire pendant 3 heures, chacun, on surveille. Donc les autres dorment, on était 4. Les 3 autres dorment. Pendant ce temps-là, nous, on surveille. Et c'était beau. Donc on partait des Antilles. On était parti depuis plusieurs jours. Et cette nuit-là,
Moi, j'étais allongée dans le cockpit, donc dans le salon à l'extérieur du voilier, avec une petite couverture. La nuit étoilée, magnifique. Je regardais vers l'arrière du bateau. On surfait les vagues, mais c'était des vagues très douces de l'Atlantique. C'était rond. Voilà, le bateau est sous pilote automatique, donc nous on fait rien. Les autres dormaient, donc c'était magique. J'avais même acheté un petit livre pour les étoiles. Et je mettais une lampe de poche avec un drap, avec un torchon pour pas trop illuminer. À l'époque, on n'avait pas les applis pour voir les étoiles. Donc voilà, je passais mes quarts de nuit comme ça à étudier les étoiles, les constellations, à essayer de les retrouver dans le ciel. Et à un moment, j'ai eu une grosse frousse parce que tout d'un coup, à l'arrière du bateau, donc moi je regardais vers l'arrière du bateau où il y avait rien, hein, le noir, les belles vagues, tranquilles, douces, arrondies. Et à un moment, comme des colonnes de feu. Je sais pas comment expliquer ça. Des traits de feu. Mais c'était pas du feu. C'était blanc. Mais ça m'a fait peur. Au milieu de la nuit, comme ça, où tout me berçait tout d'un coup. Et plein. Ah, la trouille. Et en fait, c'était des dauphins qui surfaient les vagues. C'était le plancton. Parce que le plancton, la nuit, ça, on s'amuse à le faire en bateau. Quand on est ou même si vous êtes au bord de l'eau, il faut pas de lumière autour. Donc nuit noire. Avec la lune, on le voit moins. Mais quand il n'y a pas de lune, la nuit est la plus noire et on agite l'eau. Alors l'eau de mer, l'eau de rivière, ah ben non, peut-être pas. Non, parce que c'est le plancton. C'est le plancton quand on l'agite. Donc on prend un bâton par exemple, une pagaie, n'importe quoi, on agite un peu, eh bien ça fait des lumières. Un peu comme les vers luisants. Ah oui. D'ailleurs, moi, c'est un jeu quand je fais les croisières en voilier, quand la nuit tombe, hop, je fais une devinette aux gens. Venez voir, hop, on remue. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les étoiles qui se reflètent dans l'eau. Enfin, voilà, il y a plein d'imagination. En fait, c'est le plancton. Quand on le remue, c'est un petit animal, le plancton. Ça l'agite comme le ver luisant. C'est un frottement, le ver luisant, en fait, qui produit la lumière. Et bien là, quand on agite le plancton, du coup, ça frotte et ça fait une petite lumière blanche. Ça illumine, c'est féerique. Et donc là, la première fois que j'ai vu les dauphins, toute première fois que j'ai vu des dauphins, c'était comme ça. Oh, donc c'est une grosse frousse au départ. Et c'était merveilleux, ces scintillements dans l'eau. La tracée de lumière. Un chemin de lumière. Ils avaient créé un chemin de lumière. Voilà. Waouh. Oh. Hmm. Ça doit être magique à voir. C'est un souvenir qui reste gravé. Là, il n'y a pas d'appareil photo, rien, mais ça reste. Donc, je pensais à ça tout à l'heure quand je vous parlais des scintillements. J'avais ça en image. Chouette. Oh, Hmm. ça devait être très beau. Ça devait être vraiment très beau. Ça a été un instant magique, très court, mais ouais. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est au début, la surprise. C'était encore plus beau parce qu'il surfait la vague qu'il y avait derrière. Donc ça durait. Parce qu'après, par la suite, j'en ai revu faire ça. Mais ils passent, on les a au-dessous. Alors que là, ils étaient derrière, presque en hauteur. C'est extraordinaire, ouais. Voilà. Fait rêver. Oui. Plein de belles choses. Et donc, je vous invite un petit peu plus tard, voilà, tranquillement, à écouter la méditation du grand dauphin. Ce que je vais faire, là, je mettrai le replay et je remettrai la méditation du grand dauphin juste en dessous pour inviter ceux qui veulent à la faire. Parce que moi, c'était ma première quand j'ai été initiée. C'est parti de là, les enregistrements. D'ailleurs, je ne sais plus. L'enregistrement que j'ai mis là dans la formation, je crois bien que c'est l'ancien, c'est-à-dire donc il y a 6 ans quand j'ai été initiée, au départ on nous donnait des manuels, et puis voilà. Et moi je trouvais dommage de lire les manuels sans les vivre. Donc c'est là que j'ai fait
je me suis enregistrée. C'était pas beau, enfin c'était pas terrible parce que c'était sans micro, rien, avec la musique des haut-parleurs. Donc bon, on n'entend pas, enfin le son n'est pas terrible, mais c'était des moments merveilleux. Parce que donc je m'étais enregistrée dans la méditation du grand dauphin pour ensuite, moi, fermer les yeux et le vivre. Et ça, je l'avais enregistré sur le voilier, donc pendant que je faisais le tour en Sardaigne et je voyais les dauphins. Donc, j'adore ça. Voilà, je me dis, même si l'enregistrement n'est pas terrible, mais c'est un bon souvenir. Ouais. Mhm. Et donc, voilà, faut pas hésiter à, là maintenant, n'hésitez pas à, à, à appeler cette énergie. Voilà, vous, si vous êtes un peu fatigué, un peu lourd, hein, vous avez compris là, ce qu'apportent les dauphins, puis vous découvrirez peut-être d'autres choses aussi. En tout cas, peut-être vous ressentirez des présences, des picotements. Ouais. Voilà, et lors d'un soin à quelqu'un, et des fois je vais appeler ou alors certaines énergies qui viennent d'elles-mêmes, hein, du style hop, on part pour un soin à la Hoshi ou enfin de tout ce qu'on veut. Puis on sent que c'est lourd. Donc, alors après, bien sûr, on peut très bien rester dans le soin qu'on fait, mais autrement, il y a des fois où ils arrivent d'eux-mêmes. Hein. Je vois débarquer les dauphins là dans leur faisceau de lumière. Waouh! Même l'espace de quelques secondes, c'est génial. Ou même, je demande parfois que cette énergie reste là pour cette personne. Je les invite à revenir vers cette personne qui en a bien besoin. C'est un petit peu, de ce que je vois dans les dauphins, c'est un petit peu comme si quand ils passent en nous, ils vont éclater toutes les cellules, enfin ils vont tout éparpiller pour que ça se remette bien. C'est un petit peu comme une remise à zéro. Vous voyez, un reset d'ordinateur ou alors voilà sur une application n'importe quoi, je sais pas, on va changer plein de choses, puis après on se dit oh là là non on a fait trop, ouh là là c'est chargé, on voudrait remettre au départ comme c'était au départ. Voilà, moi je le vois un petit peu comme ça aussi les dauphins. Mhm. Là, c'est le travail. Mhm. Puis il y a de tout, il y a l'eau qui apaise, il y a les tourbillons de lumière phosphorescents hein, qui nettoient, la lumière c'est presque doré. Ah, c'est joyeux, mais en même temps ce grand dauphin là c'est la sagesse, il incarne la sagesse, la profondeur pas spécialement tout au fond de l'eau, non, la profondeur d'un autre espace, la profondeur des sentiments, la profondeur de ce qu'on fait, c'est la sagesse. Ouais. Donc sagesse et pétillance en même temps, donc ça fait du bien. Je vais peut-être vous laisser parce que j'ai j'ai mon propriétaire. Comme ça, vous pouvez continuer dans le bien-être. Voilà. Donc j'habite à la campagne sur une île en Sardaigne et mon propriétaire c'est un fermier avec un tracteur et là je l'entends qui arrive. J'entends le tracteur. Nous, on ne l'entend pas. Moi, c'était. Voilà, hop, Lulu l'entend, les toutous l'entendent. Ça y est. Oui, voilà, il est en train de se garer. Bon, si ça vous dérange pas, comme ça on reste là-dessus. On reste, ça va? Ça vous convient? Si vous voulez, je vais enlever l'enregistrement. Voilà, donc bisous à tous. Et puis vous pouvez continuer à discuter si vous voulez. Ou alors, si vous restez là, je vais vous présenter Manolino. Attendez, je coupe. Bisous. Merci. Je vais aller voir parce que
Bisous. À plus tard. Delphine.